you're chasing all the headlights. Oh, cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay then I can keep you warm at night. Don't be a fool for the shitty nights. I know it's cold, but it's only light. Baby, with you. Allez, viens jouer, c'est un super jeu. Tu sais, le douanier contrebandier, ça plaît aux jeunes en principe. On se court après, on se cache. Mais je m'en fous, ton jeu débile, ça m'intéresse plus. Vu que je peux cacher mes billets comme je veux. Écoute, t'essaies un petit quart d'heure, et si vraiment ça te plaît pas, je te fous la paix, je te laisse t'ennuyer tout seul, d'accord? Mais fous-moi la paix, à la fin, tu comprends le français. Mais je te promets que tu vas adorer. T'as ma parole. Allez, viens jouer pour me faire plaisir. Lâche-moi, je te mords jusqu'au sang. Écoute, les grands jeux de plein air, c'est pour les enfants. Et si t'es normal, tu dois aimer jouer. Rassure-moi, t'es normal, t'es pas débile, alors tu dois aimer jouer au douanier contrebandier. Mais voilà, toi tu veux pas. Tu veux que je te dise? T'es le roi des pénibles qui a décidé d'embêter tout le monde. Très bien, reste là. Prends racine, reste tout seul dans ton petit coin. Tu me gonfles, tu comprends ça? Tu me gonfles. Et t'es qu'un petit menteur qui fait croire à tout le monde qu'il aime pas jouer alors que t'en crèves d'envie. Mais non, c'est mieux de mentir à tout le monde. Petit menteur, menteur. Regarde Pinocchio, ton nez s'allonge. Menteur, menteur. Menteur, menteur. Petit menteur, menteur. Regarde Pinocchio, ton nez s'allonge. Menteur, menteur. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as pas le droit de compter aussi vite, ça c'est pas des secondes, c'est 1, 2, 3... Bon, tu arrêtes de me fatiguer, ma pauvre fille. De toute façon, tu trouveras pas le billet. Si j'avais 30 secondes, tu peux être sûr que j'aurais toutes mes chances, mais comme tu triches... Moi, un tricheur, la blague. Tu devrais me dire merci, je te fais gagner du temps. Va attraper des filles de ton âge, là t'auras tes chances. Tu l'as mauvaise parce que j'ai attrapé ton foulard, mais c'est la vie mon petit. D'abord, j'ai 11 ans, t'en as que 8. Alors, va jouer avec des filles de ton âge. Et normalement, c'est un garçon qui doit me fouiller. Bon, je vais dire à mon chef de bande comment tu te comportes, ça va pas lui plaire, crois-moi. Et tu crois que tu me fais peur? Attends que je parle de ton comportement. Profiter de ma chute pour prendre mon foulard, c'est vraiment minable. Donne-moi ton billet, je viens de le voir dans ta main. Désolée, ma petite vieille, mais les 30 secondes sont écoulées. Espèce de tricheur, j'aurais honte à ta place. Le plus simple, c'est de nous dire où vous cachez vos billets, sans quoi nous avons les moyens de vous faire parler. Et nous avons 30 secondes pour la fouille, je connais le règlement. Et je compte bien, pas une seconde de plus. Ça va, arrêtez de nous prendre la tête avec le règlement. On le connaît vu que c'est nous qui l'appliquons. Allez, chaussures, chaussettes, t-shirt et que ça saute. Et j'espère que vous n'avez pas triché, pas dans les sous-vêtements. On n'est pas des tricheurs, nous, contrairement à certains. Bon, ça va, tu vas me fouiller pendant 2 heures parce que je te dis que je l'ai perdu en route. Et je suis censée te croire? Tu te fous de ma gueule, là. Allez, dis-moi où t'as planqué ton billet et on ne parle plus. Non, mais je rêve. Et même si je l'avais, ce qui n'est pas le cas, mais jamais je te le dirai. Enfin, réfléchis. Enfin, si tu le peux. T'es comme ta mère, à toujours raconter des histoires. Ah bon, et on peut savoir d'où te vient cette information? Mais de ma mère, puisqu'elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Enfin, la tienne plus que la mienne, vu qu'elle est concierge, ça explique tout. Ah bon? Et la tienne elle est coiffeuse. Et coiffeuse, ça passe sur ta papoter et à tailler un cas n'importe qui.
Bah pour une fois c'est normal non de tailler. D'accord, enlève tes chaussures et tes chaussettes. T'as intérêt de manier, il te reste 20 secondes, hein. Je regarde ma montre. Écoute, je te donne un bonbon et tu m'oublies. Rends-moi mon billet, tu n'as que 7 ans, ce jeu ça compte pas pour toi. Tiens, prends ces bonbons. On m'achète pas, moi. Toi, t'as les boules parce que j'ai trouvé ton billet. Mais mon pauvre petit, quand moi je vais passer douanier, tu n'auras pas la moindre chance. Ça c'est vite dit, je suis une véritable petite souris. C'est ça, fais le malin, tu regarderas moins tout à l'heure. Dommage, ils sont super ces bonbons. Merci pour le billet, au fait, les bonbons c'est pas bon pour les dents. 20, 40, 60, 80, 100. Donne-moi les billets qui te restent. On m'a stressé, j'ai tout fait tomber dans la forêt. J'ai plus rien, je suis désolée. Mais c'est pas vrai ça! Tu peux pas faire attention, non? Comment veux-tu qu'on puisse gagner si on perd tous les billets qu'on récupère? Déjà que c'est la galère et que ce jeu me gave, mais me gave si tu savais à quel point. T'es vraiment qu'un gamin, toi. Tu comprends, c'est pas qu'un simple jeu, ce douanier contrebandier. C'est une véritable confrontation avec l'autre bande. On peut pas se permettre de perdre. Nos parents le prendraient très mal. Tu comprends tout ce que je te dis? On fait que s'amuser, c'est pas la guerre quand même. Mais si, ça a toujours été la guerre avec eux. Et depuis que nos parents sont enfants, ils se faisaient déjà la guerre. On a certes changé de méthode, mais les jeux d'aujourd'hui ne restent qu'un simple prétexte à les battre, à les humilier si on peut. C'est une tradition familiale, tu comprends? On peut pas se permettre de perdre. Je peux compter sur toi? Et si tu triches un peu, t'inquiète, j'en dirai rien. Alors je peux passer plusieurs billets à la fois. Oui, mais sois discret. Personne ne doit le savoir. Attention, pas un mot, il y a le groupe qui vient. Dès qu'il passe, faut que tu le sautes dessus. Mais oui, c'est ce que je fais. Je vais sauter dessus, sauf qu'il est tombé. Et t'as eu son truc ou pas? Bah non, il s'est pris l'arbre. Vous êtes cuit, plus la peine de courir. Espèce de débile! Si tu m'aurais pas rentré dedans, il serait encore en train de courir derrière. Mais tu peux pas faire gaffe, non? Oh ça va, j'ai pas fait exprès, j'ai buté sur cette branche pourrie et j'ai trébuché. De toute façon, tu peux être près de moi, c'est de ta faute. C'est ça, de ma faute. Elle est bien bonne celle-là, pauvre tâche. Ah non, je te rappelle que c'est la vache sans tache qui tâche. Haha. Oh vous ça va, j'ai pas ce qu'il y a de marrant là. Allez, 30 secondes de fouille comme le règlement nous y autorise, un douanier contrebandier en caleçon. Non mais ça va bien, il manquerait plus que ça. Et ma dignité alors? Allez, discute pas, fais ce qu'elle te demande. Remarque, il y a une meilleure solution. Vous gardez votre dignité et vous nous donnez vos billets, tout le monde est gagnant. Ok, tiens mon billet et pour Alban, c'est dans les chaussettes. Eh bien voilà une fille intelligente qui nous fait pas perdre notre temps. Bravo, à la moindre menace, tu sais, mais t'es vraiment qu'une tâche. Sans tache qui tâche. Oh vous ça va, hein. Prenez votre billet et tirez-vous. Mais oui, mademoiselle, à votre service. Pauvre tâche, pauvre tâche. Pauvre tâche, pauvre tâche. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
se retrouve. Pas trop déçu, c'est dommage, on est en train de jouer et tu te fais attraper. Ça va, t'es contente. T'as eu juste un coup de chance. Bon, t'as 20 secondes, alors dépêche. D'abord, c'est 30 secondes et si tu es pressé, c'est pas compliqué. Donne-moi ton billet. Non, mais tu rêves là. Tu peux toujours courir. Si tu veux le billet, il faut déjà que tu le trouves. Je n'ai pas besoin de courir puisqu'il suffit de bien se cacher. Bon, puisque tu ne veux pas m'aider, tes chaussures, tes chaussettes. Fais pas la maline. Attends que je devienne douanier à mon tour et tu vas cracher tes poumons, crois-moi. D'accord, j'ai compris. Et toi, tu veux pas cracher le morceau et me dire où tu as mis ton billet? Tiens, quelle bonne surprise, un billet de 10. Merci beaucoup. Toi, tu vas me le payer cher, très cher. Tu vas regretter notre bonne vieille guerre des boutons parce que tout à l'heure, tu vas morfler. Dis-moi qui a fait les duos. Moi, pourquoi? J'arrête pas de perdre. Et alors, c'est pas important ça, t'as 3 épreuves pour te refaire. Ouais, c'est peut-être pas important pour toi, mais moi je dois faire équipe avec cette fille. Comment tu veux que je gagne? C'est pas bien, je fais que perdre. Moi je suis pas bien et elle non plus elle est pas bien. Et toi tu t'en fous. Allez, c'est qu'un jeu. Elle a bon dos, Pauline, on a qu'à lui refiler la moins forte. N'importe quoi. Regarde là-bas, là, c'est pas ton papa qui arrive. Et ça? Ah non, t'as pas le droit, c'est pas loin ça. Tu t'es fait avoir, pauvre idiote, c'est une russe. Tu n'es qu'un tricheur, mon père me l'avait déjà dit. Déjà, ta mère trichait à mort quand il faisait la guerre. T'es bien son fils, ça, y a pas de doute. Tu crois que c'était mieux avec ton père qui était un grand tricheur? N'importe quoi, c'est ton père qui était un tricheur. T'as pas le droit, je vais le dire à mon père. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse?
après on n'y pense plus. Mais c'est pas vrai, vous pouvez pas faire gaffe, bande d'imbéciles! Je croyais qu'il fallait rester zen. Oh, toi la ferme! Réveille-toi, tu joues comme une brêle, t'es dans ton match ou quoi? Excuse-moi, mais là, j'y suis pas. Ok, on fait une pause alors. Qu'est-ce qui va pas? En fait, j'ai trompé mon copain. J'ai fait la connaissance avec un campeur. Il est australien, il est beau, j'ai pas pu résister. Quoi? Toi aussi un Australien? Comment ça? Ah non, rien, ça me faisait penser qu'il y avait beaucoup d'Australiens au camping cette année. Qu'est-ce que t'as fait? Une folie! Je l'ai invité à la soirée Boom. Louis était malade, il fallait bien t'y accompagner. Et là, je suis tombée amoureuse et j'ai fait une chose que je n'aurais jamais dû faire. Et quoi? Tu l'as pas embrassé quand même? Pire, bien pire! Je lui ai donné mon 06. Et alors, c'est pas grave, tu lui as pas dit au moins? Si, justement, c'est grave. Maintenant, il fait que de m'appeler. Comment fait s'il le découvre? Je le perds. Attends, c'est ton Australien ou c'est Louis? Faut que tu fasses un choix, hein, ou tu me la joues polygamie. C'est Louis que j'aime, le bel Australien, c'est juste un moment d'égarement. Et j'arrête pas de me dire que je suis une menteuse. Écoute, t'as trompé ton copain, il le sait pas et tu regrettes. Donc t'es une fille bien, tout va bien. It's ok, allez, on reprend. C'est pas juste. T'as au moins 12 ans et moi à peine 8. C'est pas équilibré. Mais c'est pas une épreuve où là je compte, t'as toutes tes chances contre moi. C'est juste un jeton à trouver dans la farine. Dis-moi, en quoi avec 4 ans de plus je suis avantagée? T'as une plus grande bouche. D'ailleurs, rien que t'entendre parler, ça se voit. Ça crève les yeux et les tympans. Dis-moi, dans la série, je dis des grosses conneries. Je pense que t'as déjà gagné. Bon allez, ça va, on y va. 3, 2, 1, partez. Comment on se retrouve? Pas trop déçu? Tu sais, t'as aucune chance. Ça c'est vite dit. À ta place, je ne parlerai pas trop vite. C'est pas parce que tu as 3 ans de plus que moi que tu vas gagner. T'as compris les règles au moins? Parfaitement oui. Et toi, tu les connais bien. Je te rappelle qu'on n'a pas le droit de se servir des mains. Mais tu me prends pour un imbécile, merci, je le sais. Pas pour un imbécile, mais pour un tricheur. J'ai pas oublié douanier contrebandier. Bon, ça va tous les deux. On commence. Attention, 3, 2, 1, partez. Oh bon, ça va, tu me lâches maintenant, c'est bon quoi. Oh, ça va, on s'amuse là, y a pas de drame, on se défoule quoi. Tiens, mange ça. Alors, c'est comment? Elle a ton goût, pas trop salé? Non, ça va, je la trouve même au plus sucré. Tu vois, je le prends bien, moi. J'ai de l'esprit, je sais m'amuser, moi. Mais nous aussi, seulement il faut pas s'acharner sur la même personne. Alors t'es mignon, t'arranges plus large. T'évites de te concentrer sur moi. Mais moi, elle est dingue, je les soigne. Je vais te montrer qui c'est Quentin. Quand on me cherche, on me trouve. Alors toi, tu l'ouvres un peu trop. Tu vas te calmer quand t'auras pris ça dans ta figure.
Et pourquoi tu lui téléphones pas? À qui? Ben à qui avec une tête pour savoir s'il est retourné auprès d'elle? Ouais, c'est ça. Je lui ai pas parlé depuis 2 jours et je lui dis: est-ce que Jessie que je t'ai piqué n'est pas retournée auprès de toi? Au moins tu seras fixé, tu veux que je l'appelle? Toi? Oui, j'appelle, je dis que je suis une amie à Jessie, est-ce que tu sais où je peux le joindre? Il ne va pas se méfier du tout. J'essaye seulement de t'aider. Hein. Ouais, bah t'es sympa, mais je pense qu'il est sûrement pas retourné la voir. Ouh, ça, t'en sais rien, mais j'insiste pas. Bonne chance, mais fais attention avec cette fille quand même. Alban, Oui? si je te dis précisément ce qu'il faut dire, tu penses que tu peux le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que tu me prends pour une imbécile. Mais bien sûr que je peux le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait se servir du projet de chanson qu'ils ont écrit ensemble pour le spectacle de fin de séjour. Oui? Tu te fais appeler Leblanc et tu dis que t'es la fille du responsable des animations au camping. Oui. T'as lu le texte de la chanson et t'es d'accord qu'il se programme pour le spectacle. Oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, tu lui demandes où tu peux joindre son partenaire pour la chanson. Quel partenaire? Mais Jessie, je t'ai dit qu'il avait écrit cette chanson avec elle. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. Ce n'est pas simple, mais j'ai compris. T'es la fille du responsable des animations au camping, ok? La chanson est bonne? Très mauvaise. Quelle importance? Si la chanson est si mauvaise, pourquoi j'irai la programmer pour le spectacle? Alban. Oui? Tu n'es pas la fille du chargé du programme des animations spectacle? Non. Ce n'est donc pas pour programmer leur chanson débile que tu téléphones, mais pour essayer de savoir où est Jessie. Ouh, alors ça c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro? Donne, je vais le faire moi-même. Elle s'appelle juste Manon. Quoi? Elle n'a pas de nom? Mais je viens de te le dire, juste Manon. Pignon, c'est ton nom, c'est juste? Oui. Eh ben elle c'est pareil, c'est juste. Ouais bon allez, je vais le faire moi-même. On a assez perdu de temps comme ça. Hein. Allez, je te retiens pas, salut. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que tu me prends pour une conne. Je te préviens, si tu fais une bouffe, ça sert à rien de m'inviter. J'aurais pu t'aider. Bon, à mon tour de te dire salut, salut. Vous avez de la chance d'être venu avec vos parents. Nous, on doit se farcir nos cousins. J'ai prévenu mes parents, surtout pas avec eux. Mais on y gagne sur la location puisqu'ils payent la moitié. Mais ils nous bousillent les vacances. T'inquiète, t'es pas le seul. Moi, j'aime farcir les bidouches. Mes parents les invitent souvent à bouffer. L'autre jour, j'attaquais mon dessert pendant que le père bidouche, lui, il s'attaquait aux ongles des pieds. Faut le faire, c'est dégueulasse de faire ça à table. Toi, t'as les bidouches et moi, j'ai les bidonchons. Mais qu'est-ce qu'ils sont crades. Si je veux prendre une douche, vaut mieux passer avant eux. Sinon, tu te laves dans la rivière. C'est plus propre. Mais je ne pense pas qu'il se lave. En tout cas, pas lui. Parce que alors ça, je l'ai dans le nez. Mais sérieux, hein, une horreur, une infection. Toi, t'as les odeurs, nous, on a les bruits. Le mobil-home des bidouches est juste à côté du nôtre. Et la mère bidouche est ronge comme une vache. J'arrive pas à croire qu'elle fait ce bruit à elle toute seule. Tu sais ce qu'elle m'a dit, la petite bidonchon? Je trouve que tu me bronzes pas facilement. Mais pour que je bronze, il faudra déjà que je me mette au soleil. Et en plus, quand je la regarde avec sa coupe de cheveux loupée et la marque des lunettes, en plus, elle me fait peur. Dis-moi, t'as pas entendu parler de Miss Tinguette? C'est le nom de la petite chienne des bidouches. Mais alors, cette chienne, elle fait pipi partout, y compris dans le mobil-home. Eh bien, il y a une chance sur une à peu près, enfin, pour que tu poses le pied dans le pipi de Miss Tinguette quand ce n'est pas autre chose. Hier, j'ai failli me noyer à cause de ces maudits cousins. Et là, je me suis dit, plus jamais on ira au camping avec eux. Ouais, je te comprends. Tu te rends compte, je lui ai proposé nos vacances à Narbonne-Plage, là où on a une superbe villa, et ce cochon a refusé. Mais oui, mais tu sais que Sébastien aime l'imprévu. Et toi, tu organises tout. Oui, résultat, il m'a planté et nous voilà ici dans un mobil-home. C'est normal qu'il ait eu envie de réfléchir, non? Il m'a juste dit qu'il voulait faire un break et dire que j'avais tout prévu. Randonnée à cheval, bivouac, escalade. J'ai même envisagé une visite au musée et tu trouves ça nul, toi? Tu fais à chaque fois la même chose chaque année. Mais pourquoi t'as choisi ce camping? C'est internet, j'ai tapé vacances tranquilles, sérénité et beau mec pour filles contrariées et le moteur de recherche nous a amenés ici. Mais comment t'as pu me battre à l'épreuve de la farine? T'as triché, c'est pas possible. N'importe quoi. Comment tu veux que je triche? Tout le monde nous regarde. D'accord, j'ai compris. Ton jeton à toi était juste sur la surface, tandis que le mien était bien plus enfoncé dans la farine. N'importe quoi. Tu es la mauvaise parce qu'une fille t'a battue. Et en plus, je n'ai que 8 ans. Ton deuxième prénom, c'est pas Francine par hasard?
Pourquoi tu dis ça? Tu connais pas la pub La Farine à Francine? Non, pourquoi? C'est censé être marrant. Toi, t'as pas le sens de l'humour et moi, je me suis fait avoir. T'inquiète, personne t'a roulé dans la farine et toc, moi aussi j'ai le sens de l'humour. Dis-moi, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'aimes pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça sente. Non, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien, je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Très bien, alors cite-moi une fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok, la canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Tu trouves pas ça un peu excessif? Alors déjà, c'était pas une canne pour marcher, hein. Et c'était une sculpture sur bois que je voyais très bien dans son entrée. Et s'il y a quelque chose de déplacé, c'est plutôt le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Et je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Très. Tu préfères que je l'accroche dans mon entrée ou de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Si on t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Eh ben faux. Bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai au coffre. Je ne la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes. J'arrête. Mais regarde là, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement les filles ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement non, mais pour nous, si. Mais qu'est-ce qu'on a de moins que les autres? On a peut-être pas moins, mais on a plus. Et ce qu'on a de plus, c'est peut-être de trop. Oui ok, mais qu'est-ce qu'elles nous reprochent les filles? Bah à la soirée karaoké, on n'a pas une qui a voulu chanter avec toi. Et toi, t'as eu des copines? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Et puis moi, quand je rencontre une fille, j'ai un truc. Je lui fais sentir qu'elle doit pas s'intéresser à moi. Et ça marche? Ouais, elle s'intéresse pas à moi. Pauvre vieux.
Comme un oiseau, Iseo, Santillano, divine sacro-santono, je suis fier d'y être matelot. Siamo la valle, siamo le vent, Iseo, Santillano, divine plus au droit devant, mon jusqu'à San Francisco.
Non, Vioque, ça n'existe pas. Ouais, ça t'aurait fait 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Kovic non plus d'ailleurs. De toute façon, c'est sûr qu'avec ta gueule, Mathis, on pourra pas aller bien loin. Hein. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais non, je te dis simplement que tu as mis le mot gueule à travers du jeu et que du coup tu bloques tout le monde. Et avec ton WC, tu crois que tu ouvres le jeu? Non, tu le fermes, c'est water closed avec toi. Oh ça va, lâche-moi tu veux. Allez Fanny, joue. Abruti, mais non, c'est un saleté. Ben, t'en enlèves un. Bon, je passe mon tour. Je change une lettre. Passe-moi une lettre, Alban. D'accord, la prochaine fois, je choisirai moi-même ma lettre. Bon sang, il me manque un M et un T et je faisais limiter avec la gueule de Mathis. Pourquoi tu ris, toi? Ah oui, c'est vrai, t'es en pleine âge-bête. Allez, c'est à toi de jouer. Oui, 2 minutes, on n'est pas aux pièces, c'est un jeu de réflexion, donc je réfléchis. La wax? Tu peux nous rappeler la définition de la wax? Ouais, c'est vrai, t'as de très belles lettres dans ton mot. Mais la deuxième condition du Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. Ça veut peut-être dire quelle heure est-il en sénégalais, mais en français, ça ne veut rien dire. Non mais, tu crois que c'est drôle pour lui? Mais je suis pas nulle, allez, dis-le que je suis pas nulle. Mais non, t'es pas nul. Tu vois, même ils le disent. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver avec ces lettres? Eh ben, Waker. Quoi? Bien sûr que ça existe. Fanny, la ferme. Bon, à moi, j'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, donc je change toutes mes lettres. Mais t'as pas le droit de faire ça. Mais si j'ai le droit, tu veux que j'apprenne les règles du Scrabble ou quoi? Ok, mais d'abord tu passes ton tour, c'est ça les règles. Hein. Non, je ne passe pas mon tour. Non, je ne suis pas obligée de passer mon tour. Essaye de tricher en 8 lettres, t'as peut-être des chances. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu me dis là. Alors, dans la série, j'invente des mots. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon? Tu sais que ça existe? Mais c'est super ça! C'est ça, fous-toi de moi. Alors c'est quoi ton nouveau mot? Crétin, débile, taré? Oui, oui, je sais, je suis de mauvaise humeur. Oui, oui, je sens que je vais aller tout balader. Regardez mon mot. Ah, il est joli le Scrabble. Bonne journée à tous. Moi, je commence la course d'orientation. Mais qu'est-ce qu'il est susceptible celui-là? Ça, c'est infaisable au Scrabble. De toute façon, on pourra jamais la finir cette partie. Venez, on y va. C'est bien qu'on ait fait la paix tous les deux, non? Mais j'ai jamais été en guerre avec toi. Tu sais, c'est juste que par moments, tu devenais désagréable. Dis-moi, t'as pas l'impression de recommencer à être à ton tour désagréable? Mais pas du tout, je te fais juste une remarque en toute amitié. On a juste dit qu'on a arrêté de se disputer, c'est tout. Oui, mais t'étonnes pas si tes réflexions relancent un mauvais climat entre nous deux. Tu dois accepter les critiques quand elles sont justifiées. Tu sais très bien, parfois dans les épreuves, tu as triché. Dis-moi, ça te fatigue pas de me chercher en permanence? Eh ben, heureusement qu'on n'est pas frères et sœurs. Sinon, je t'explique pas l'ambiance à la maison. Pauvre fille, toujours à raconter sa vie. Elle a pas changé, toujours à se plaindre, elle est jamais contente. Et au fait, tu sais que Gigi est arrivée? Mais c'est qui Gigi? Et au fait, tu sais que Gigi est arrivée? Mais c'est qui Gigi? Mais enfin, Gigi, celle qui fait sa sarlette, a toujours bougé du popotin. Ah, d'accord. Ben tiens, elle est revenue au camping? Oui, et pas toute seule. Elle a un nouveau copain, Jessie, qui s'appelle. Décidément, elle a pas de chance. Mais bon, après toi, elle a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu ne te souviens pas? Non. Pourquoi je devrais? Rappelle-toi, l'année dernière, lors de la Boom, cette idiote a invité Charlie devant Jessie. Ah oui, ça me revient même qu'il lui avait donné une gifle. Tu m'étonnes, c'était mérité et qu'il se soit trouvé une nouvelle copine, c'est une bonne chose. Nous au moins on est tranquille, pas de problème, pas de relation. Oui, c'est vrai. Et tu veux que je te dise, mon astite elle est vraiment nulle. Elle a osé me faire redoubler mon CM1. Attends, si tu redoubles, c'est que tu en as besoin. Oui, mais bon, aujourd'hui on en a plus besoin de redoubler. Je te sens un peu tendu, tu devrais essayer la piscine, c'est très cool. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, je plaisante, va te baigner, elle est super bonne. Dis-moi, Gigi est arrivé? Non, mais ils sont pas tous encore arrivés. Je parle de Gigi, après les autres, je m'en fous. Attends, tu m'excuseras, mais là, on doit se préparer pour la course d'orientation. Il faut que je te dise, Charlotte, c'est fini. Mais la seule fille qui n'est jamais comptée pour moi, c'est Gigi. Oui, d'accord.
Bon alors, ça serait quoi le problème avec mon père? Mais 2 heures de colle, c'est lui quand même. Faut être un petit peu tordu pour coller la meilleure amie de sa fille, non? Mais n'importe quoi. À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est justement grâce à cette heure de colle qu'on s'est rencontrés. Oui, chère la rencontre. Non, écoute, à cette époque-là, il pouvait pas savoir qu'on allait devenir meilleurs amis. Ouais, mais enfin, tu m'ôteras pas l'idée que ton père est tordu. Cadeau d'anniversaire, une agrafeuse. C'était de l'humour. Ouais, bah d'ailleurs, je l'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Bon, mais vous avez pas le même humour. J'adore ta mère, hein. Mais tu m'excuseras, ton père est tordu. T'arrêtes de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père, je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. D'abord, je te demanderai de baisser d'un ton et commencer par foutre la paix à ma mère, d'accord? Je te garantis que si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père le tordu. Et si ton père est tordu, je le dirai autant de fois que je le veux. Et je te promets que si je te vois en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer l'agrafeuse, tes magazines et toutes tes crèmes épilatoires, d'accord? Ma maman, si elle était pas là, je serais pas là non plus. Et à l'heure qu'il est, on serait pas en train de vivre une belle amitié. Et ma mère, c'est pas de mal la veille qu'elle te permettrait de te mettre un contrôle en maths, t'as compris? Je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve. Vas-y, faut qu'on trouve l'autre. C'est le 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'ils ont le 6? Alors, ça fait 8, 10, 9, 20, 16. Mais vous avez tout fait dans le désordre. 15. Bah ouais, mais oh. 17. Donc il nous manque le 6. Le 6 il est là-bas. Avec Mathis il est le 6. Attends, passe ça. Il est Mathis combien? 17. Eh ben, il nous manque 15, 16. Elles sont où les deux autres pistes? Fais ça à chercher. On en a un. Zootopie, ensuite. 4. Ça. Ton son. Pinocchio, regardez. C'est Pinocchio ça. 5. Ah voilà 5. Celui-là fait 5. Mais il nous manque le 6, mais on a quand même réussi à trouver. Donc on a pas besoin. Le 9 on l'a. Oui, le 9 on l'avait. 9, 10. Il nous manque de 10 à 15. Donc il nous manque de 10 à 15 et le 19. Allez. Il faut prendre vers la gauche parce que vers la droite c'est à l'envers. D'accord, il faut prendre vers la gauche. Donc, Mathis. Là ici on a déjà... Non mais là on a déjà fouillé. Là on a déjà fouillé là. Là vous avez déjà fouillé? Il manque 19, 20, venez. Venez là-bas. Mais vous en avez trouvé? Ah oui, on en a trouvé plein. Ben regardez, ici il me semble qu'on a trouvé vers le 16-17, si je me souviens bien le numéro. On a trouvé presque vers les 20. C'est presque 20. C'est le 20. Je sais qu'on a... Oh, on a compris.
Il y en avait là. On a tout fouillé. De toute façon, c'est dans cette ligne parce qu'il reste le 10, 15 et le 19. Donc c'est dans cette ligne. On l'a fouillé. On a tout fouillé. C'est bon. On a tout. C'est l'âge de glace. Si le monde de Dory. Le monde de Dory. Approuve l'éponge. Ça, c'est le petit prince. Jadis, dans cette forêt, il surveillait les moutons. Il était berger. Là où il se réfugiait quand il faisait mauvais temps. Ah, je voulais te voir. T'es au courant pour la soirée de fin de séjour? Mais de quoi tu me parles là? Ben, la soirée karaoké, c'est une tradition, petit Pyrénéen. Et Valentin t'en a pas parlé, tu vois, tu peux pas lui faire confiance. Mais la différence avec toi, c'est que lui, il est pas en vacances. Il a d'autres préoccupations que l'amusement. Je t'ai entendu chanter. En tous les cas, moi, si tu t'inscris, je le fais avec toi. Non, mais te fatigue pas. De toute façon, ça m'intéresse pas. Mais toi, si t'as envie, pourquoi tu le fais pas? J'aimerais bien, mais le seul problème, c'est que j'ai pas envie d'y aller seule. Si seulement je pouvais trouver quelqu'un qui pouvait bien m'accompagner. Mais fais un solo, un truc comique. Je t'ai déjà vu faire rire ton entourage. Peut-être pas volontairement, mais bon. C'est sympa, j'apprécie les encouragements. L'ennui, c'est que c'est une soirée karaoké. Et pour la soirée boom, après, t'es avec quelqu'un? Oui, Valentin m'a proposé d'aller avec lui. Je voudrais pas jouer les indiscrets, mais il me semble qu'il est toujours avec Louison, non? Tu devrais réfléchir à une autre option. Bon, j'ai l'impression que t'as pas tout à fait compris que j'étais pas disponible et que je suis pressée d'aller rejoindre mes parents. Dis-moi, je peux te raconter une petite blague? Non, merci. C'est dommage, elle était à mourir de rire. Et dire que c'est la dernière épreuve et la plus importante de toutes. La chasse au trésor. Finalement, c'était plutôt sympa cette tradition d'affrontement entre nos deux groupes. Et dire que nos grands-parents s'amusaient déjà comme nous. Non, eux c'était plutôt bagarre façon guerre des boutons, tandis que nous c'est plus moderne, façon Koh-Lanta Junior. Oui, c'est sûr, c'était beaucoup mieux. Ceci dit, on s'est un peu bagarré quand même, non? Oui, mais c'était pas bien méchant. Tu reviens l'année prochaine? Oui, c'est sûr. Et toi, tu reviens, sinon nos disputes vont me manquer. Et comment? L'année prochaine, ce sera encore mieux. J'ai entendu les parents. Je crois qu'ils veulent organiser un mélange d'épreuves façon Koh-Lanta Junior, mais avec des jeux comme au Fort Boyard. C'est sûr, je reviens l'année prochaine. Dis-moi, ça fait 4 ans que nos parents viennent toujours au même endroit. Vous avez pas envie de changer, vous? La dernière fois qu'on est parti ailleurs, c'était justement par agence. Et ça a été un véritable cauchemar. Comment ça? Bien, sur le catalogue, il y avait marqué beau pays, Kumak, quoi. D'abord, beau voyage, puis sur une compagnie qui s'appelait Charter. 45 heures de vol, Paris-Bruxelles, Bruxelles-Londres, Londres-Barcelone, Barcelone-Los Angeles, Los Angeles-Grenoble, Grenoble, Kumak. Quand tu arrives là-bas, la première chose que tu fais, je vous promets, vous dormez. Forcément, faut que tu récupères. On a dormi 77 heures. Je me suis réveillée un mercredi à minuit. J'avais une patate d'enfer. Tiens, ça me rappelle une croisière pas chère avec Costa il y a 2 ans dans les Caraïbes. Ils nous avaient prévenus de nous méfier des moustiques.
Moi j'avais emmené de la citronnelle, erreur. Des vrais moustiques, gros comme des libellules. Ah, ils te piquent pas les moustiques là-bas, ils t'empalent, ils te pompent 3 litres de sang. Une chance, on hésitait avec une croisière avec le Concordia. Tu connais la suite. Finalement, on est bien ici, c'est plus simple. C'est moins compliqué et il y a moins de risques. Ouais, t'as bien raison. En fait, qu'est-ce qu'on attend pour commencer la dernière épreuve? Bah à ton avis, que les parents chargés de l'organisation de l'épreuve aient terminé l'installation. Faut être patiente, ma grande. Hein. Oh ça va, tu me parles autrement. Eh dis donc, ça me fait penser à un truc qui serait formidable. Quoi? Écoute, en fait tout à l'heure à l'accueil du camping, j'ai trouvé une pub qui parlait d'une croisière en Égypte, 10 jours, 400 €. C'est pas cher, non? Bah ouais, 400 € pour une croisière, c'est pas cher, non? Mais bon, ça craint un peu là-bas avec tous ces barbus. Bah moi j'ai rien contre eux. En plus mon père il a une barbe. Il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil, hein. Mais n'importe quoi, je te parlais des terroristes. Il paraît qu'on les appelle comme ça aussi. Mais bon, sinon le coin est sympa, hein. Bon, sans les terroristes, ça serait mieux, quoi. Oh ça va, lâche-moi un peu avec tes terroristes. Alors ça serait vraiment de belles vacances, hein. Ouais, ta mère en vacances, ça serait une excellente idée, ça. Hein, qu'est-ce qu'on a une croisière pour ma mère, c'est bien, non? C'est très bien, surtout que ta mère, elle sait nager. Bah en ce moment ça va pas trop. Ça lui ferait du bien, je pense. Bah ça la changerait des vacances à la montagne. Vous partez toujours à la montagne en février, non? Avec Madame Vercors, tu sais, la CPE du collège qui n'arrête pas de me coller. Mais qu'elles se cassent, qu'elles partent en Égypte. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Ouais, ça c'est une bonne idée pour y aller ensemble. Bah oui, regarde, nous on s'entend bien et on part en vacances ensemble, donc pourquoi pas ta mère avec la CPE? Mais tu sais très bien que ma mère avec son magasin, elle pourra jamais partir en Égypte. Oui, hélas. Mais bon, faut que je trouve un autre moment pour la faire changer ses idées. Mais en fait, elle voudra jamais quitter son magasin. Ouais, je sais. Mais je viens de te le dire. En plus, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens, qui n'ont pas besoin de partir en vacances. Ouais, bah peut-être qu'ils prennent un peu plus sur eux et qu'ils comptent un peu moins sur les autres aussi, hein. C'est peut-être un peu plus facile quand ils ont le moral et qu'ils habitent dans une très belle villa que dans un appartement. Après, je me trompe peut-être. Hein. Ouais, bah je suis vraiment désolée si mes parents travaillent dur et n'ont pas de problème d'argent, tu sais. Bah, ils ont de la chance quand même de pas savoir ce que c'est d'avoir à remonter la pente. Donc Exploria, c'est un parc sur l'évolution des espèces qui a été créé il y a quelques années. Et ce qui est particulier avec Exploria, c'est qu'on est sur un site historique de la paléontologie. On est sur un des premiers endroits au monde où on a découvert des œufs de dinosaures, des coquilles d'œufs de dinosaures. Et depuis, il y a plein de choses qui ont été trouvées, des restes de tortues, de dinosaures à long cou. Et donc Exploria, c'est un parc aujourd'hui où on va accueillir les enfants, où on va accueillir les adultes et où on va leur faire partager notre passion de ces animaux disparus, aussi bien des dinosaures que des animaux beaucoup plus anciens, que des animaux beaucoup plus récents, que des hommes préhistoriques par exemple.
papillon. Le truc comme ça là. Une dricotte. La chauve-souris. Le... Une bricoterie. Ouais, non mais on peut y arriver. Mais venez avec des bâtons, on construit. Genre on fait l'île. Attends. Redécode-moi le truc. Je sais où il est. C'est le bébé jumeau. Non, le bébé c'est là. Le bébé c'est là. On dirait un disque bonus. En gros, tous les A, ça va être ça. Ça, voilà, et il faut faire avec ça. Ouais, c'est ça. Donc, attends, c'est quoi? début du mot. Inde. Inde. C'est quoi ça? Ouais, ça. Indre. Indre. La même flèche. Indri. Indri. Indro. Indro, ouais. Un papillon. Indre. Trocanosaure. Indri. Embrycosarium. Ok, cherchez par là, nous, là-bas. Vitesse, cours. Ça va pas? Tu veux qu'on parle? T'as un petit coup de cafard? Tu sais, ça arrive à tout le monde. Dis-moi ce qui ne va pas. Je sortirai jamais avec une fille. Pourquoi tu dis ça? Je vois bien que je plais pas. Les filles, je les intéresse pas. Tu dis des bêtises. Moi, je suis sûre que tu peux plaire. Est-ce que tu t'es pris de la belle manière? Peut-être que tu sais pas comment on peut plaire. Tu trouves que je pose trop de questions? Non, c'est bon signe, ça veut dire que tu t'intéresses, c'est bien. Te fatigue pas, je plais pas, je le sens. Et tu veux que je te fasse une confidence? Moi, si j'aurais eu ton âge, j'aurais aimé sortir avec toi. C'est vrai? Tu fais ça pour me faire plaisir? Ah non, non, je suis très sérieuse. Je me prends pas mal, mais je crois que j'aurais pas accepté. Je préfère qu'on reste amis.
Oui. Coupé. Pas mal, pas mal. Je crois qu'on tient un bon film maintenant. Oh mince, j'ai oublié de brancher le micro à la caméra. Bah tout compte fait, c'est pas gagné. Bonjour, je m'appelle Lucas Clos, j'habite à Pierrepont. Après de longues nuits, je vais passer au CE1, je fais de la gym et de la danse et j'ai bien aimé cette aventure. Je m'appelle Marius Billet. J'ai 8 ans, je vais passer en CE2. J'habite à Coran, près de Grenoble. Je fais des agrès de la gym et j'ai bien aimé cette aventure. Bonjour, je m'appelle Antoine Delahaye, j'habite à Calignac, près d'Agen. J'adore faire du vélo, de la pêche et du quad. J'ai bien aimé cette aventure. Je m'appelle Lucino, j'habite à Villeneuve-sur-Lot. Je fais du cirque et de la guitare. Et je passe en 6e et j'ai bien aimé la dernière épreuve. La chasse au trésor. Bonjour, je m'appelle Maëlie Filin, j'ai 8 ans. J'habite à Pontac, près de Lourdes. J'ai bien aimé cette aventure. Sur tout douanier contrebandier, je fais de la gym et de la natation. Pauline Joumbou, j'ai 12 ans, je passe en 5e. J'habite à Roquefort, près d'Agen. En dehors des cours, je fais de l'équitation. J'ai bien aimé cette aventure, en particulier la chasse au trésor dans Exploria avec le dinosaure que j'ai retrouvé. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Corentin Néraille, j'ai 10 ans, je suis à l'école primaire de Lavore et j'habite à Lavore à côté de Toulouse. J'ai bien aimé cette aventure, surtout l'épreuve de la farine quand on se battait et voilà. Bonjour, je m'appelle Chloé Calas, j'ai 12 ans, je vais passer en 5e, j'habite à Verbéziers. J'ai bien aimé la dernière épreuve, la chasse au trésor dans Exploria. Et je fais de la danse, de la gym. Bonjour, je m'appelle Mathis Billard, j'ai 12 ans, je viens de Lyon. Ma passion est le foot et la guitare. J'ai bien aimé cette aventure, surtout contrebandier et douanier. Mathéo Villain, 12 ans, 5e, j'habite à Pontac, près de Lourdes. Et là, j'ai bien aimé l'épreuve de la chasse au trésor sous-marine et l'épreuve de la chasse au trésor Exploria et mes activités périscolaires sont le théâtre et la natation. Bonjour, je m'appelle Fanny Delahaye, j'ai 9 ans. Je vais passer en CM2, j'habite à Calignac, près d'Agen, et je fais de la gym et de la course d'orientation. J'ai adoré cette aventure, j'ai surtout aimé la balle au prisonnier. Je m'appelle Célia Ben Ramdan, j'ai 16 ans, je passe en première littéraire, j'habite à Saint-Étienne dans la Loire. Je trouve que c'était une super aventure et tout. Et l'épreuve que j'ai préférée c'était la chasse au trésor parce que c'est donné à fond. Et en dehors des cours je fais du basket et du théâtre. Alban Deré, j'ai 13 ans, je passe en 3e. J'habite à Mayenne, près de Rennes. Je fais de la capoeira et je commence le basket. Et j'ai bien aimé l'épreuve de la farine et c'était une superbe aventure.